Salam alaikum tout le monde, nous allons faire un petit cours sur l'automatisation des systèmes industriels, d'accord, les systèmes de numérisation. Tout d'abord, comment on écrit un nombre de base de données en polynôme, c'est-à-dire l'écriture polynomiale des nombres. Lorsqu'on prend un nombre une base de données, on peut l'écrire sous forme polynomiale. L'écriture polynomiale nous permet en fait de convertir les autres bases en base décimale, d'accord. Par exemple, le n, le nombre donné égale à quoi? C'est la sommation de a, i, b, i avec a, i, ce sont les éléments. Par exemple, les éléments, bien sûr, éléments de 0 jusqu'à b moins 1, base binaire, par exemple, c'est 0, 1, et octal 0,7, décimale 0,9 et hexadécimale 0,15, 0 jusqu'à 15, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Et le 10 correspond à A, 11 B et 12 ça fait C, d'accord. Ici ça correspond bien sûr à 10. Bon, on n'écrit pas 10, on écrit A bien sûr pour ne pas confondre les choses. B ça fait 11, C 12, ainsi de suite jusqu'à F ça fait 15, d'accord. Et maintenant, comme exemple, si je donne par exemple 54 dans la base 10 et je vais l'écrire sous forme polynomiale, ça me fait 5. 10 à la puissance 1 plus 4, 10 à la puissance 0, ça c'est l'écriture polynomiale, d'accord. Donc si je prends par exemple ceci, d'accord, en base 2, et je vais écrire sous forme polynomiale. On a un bit de poids le plus faible, c'est 0 ici, le poids le plus élevé ici c'est 1, d'accord. Et ça fait 0 fois 2 à la puissance 0, 1 fois 2 à la puissance 1, 0 fois 2 à la puissance 2, 1 fois 2 à la puissance 3, d'accord. Donc ça me fait 2 à la puissance 3, donc 1 fois 2, c'est pas la peine. Donc 2 à la puissance 3 plus 0 fois 2 à la puissance 2, c'est pas la peine, d'accord. 0 fois 2 à la puissance 2, ça fait 0, d'accord. Donc je pas directement plus 1 fois 2 à la puissance 1. Ça c'est l'écriture polynomiale de ceci, d'accord. Et c'est facile, c'est comme ça se passe. Dans le cas des fractions, par exemple, dans le cas des fractions, c'est à peu près la même chose, c'est juste que on va les bases, en fait, la puissance moins, ça sera la puissance moins i, d'accord. Donc c'est la sommation de a moins i, b à la puissance moins i. Donc on prend encore un exemple ici. Si on prend un exemple, si je prends par exemple le cas des fractions, fraction des avec des virgules, je prends 0,54 par exemple, ça me fera égal à quoi? Là ça fait 0 fois base 10, 0 fois 10 à la puissance 0, donc c'est pas la peine, je mets ici 5 plus 5 fois 10 à la puissance moins 1 plus 4 fois 10 à la puissance moins 2. C'est l'écriture polynomiale ici des fractions, donc c'est la même chose. Je prends 0,11 en base binaire, donc ça me fait là 1 fois 10 et 1 fois 2 à la puissance moins 1 plus 1 fois 2 à la puissance moins 2, d'accord. Donc l'écriture polynomiale c'est ça, c'est très simple, mais il nous permettra en fait de convertir d'une base quelconque donnée à décimale. C'est juste lorsqu'on va vouloir faire la conversion, il suffit juste convertir une base b donnée en décimale, il suffit juste d'écrire la forme polynomiale, d'accord, du nombre, et on fait la sommation, on va trouver en décimale. On va venir à la base quelconque en décimale, d'accord. Dans ce cas, par exemple, donc pour convertir, j'ai déjà dit, convertir d'une base quelconque donnée en décimale, il suffit juste de faire l'écriture polynomiale du nombre, d'accord. Donc si on prend le binaire, je prends par exemple ça, d'accord, ça par exemple binaire, ça le bit de poids le plus faible, le bit de poids le plus élevé en écriture polynomiale, ça me fait 1 fois 2 à la puissance 2 plus 1 2 à la puissance 0, d'accord. Là plus 0, 2 à la puissance 1, c'est pas la peine, donc ça me fait ici 4 plus 1, 5 en base 10,
Ok, très simple. Donc si je veux par exemple quitter, je prends l'exemple base 8 en décimale, d'accord, je prends par exemple un cas où j'ai par exemple 77. Ça me fait par exemple base 8 que je veux convertir en base décimale, d'accord, fait 7, 8 à la puissance 1, d'accord, plus 7, faut dire la puissance 0, donc c'est très simple, ça me fait alors quoi, ça me fait 7 fois 8 plus 7, et 7 fois 8, et une autre que 56, d'accord, 56 plus 7, ok, ça me fait un truc de 63, je crois, 63, d'accord, et en base 10. Je veux base 16 à hexadécimal, la même chose, je prends AB par exemple, AB que je veux convertir en base 10, donc je fais l'écriture pour le numéro A fois 16 plus B fois 16 à la puissance 0, donc, et là ça me fait quoi, 10 fois 16, 160, d'accord, plus 11, on fait 100, 71 en base 10, égale à 10, d'accord, c'est ça en fait l'écriture d'une base quelconque en décimale. Dans le cas où on veut quitter le décimal en base quelconque, d'accord, le cas binaire, on fait les divisions en fait successives, c'est-à-dire si on prend par exemple décimal en binaire, je prends 50, 50 en base 10, je vais l'écrire en fait en base binaire, je mets une parenthèse, je vais écrire en base binaire 2. C'est très simple. Il y a deux méthodes, soit je connais directement les puissances, d'accord, c'est-à-dire 2 à la puissance 5, moi je sais que c'est 32, 2 à la puissance 6 c'est 64, si je prends 2 à la puissance 5, ça me fait 32, 2 à la puissance 6 c'est 64, déjà supérieur à 50, donc c'est pas la peine, on va pas l'utiliser, donc je ferai 50 moins 32, et là je mets 2 à la puissance, je vais écrire sous forme polynomiale d'abord, 2 à la puissance 5, et je fais ici 50 moins 32, ça me fait un truc de 8 ici, 18, d'accord, donc, et 18, je sais que 2 à la puissance 4 c'est 16, d'accord, donc ici je mets plus 2 puissance 4 qui fait 16, d'accord, et j'ai 18 moins 16, ça me fait 2, donc là plus 2 de la puissance 1 bien sûr, c'est la même chose que d'accord, donc là l'écriture, ça c'est l'écriture polynomiale bien sûr, donc et ça me correspond à quoi, 1 pour 2 à la puissance 4, 0 pour 2 à la puissance 3, 0 pour 2 à la puissance 2, 1 pour 2 à la puissance 1 et 0 pour 2 à la puissance 0. Et ça c'est l'écriture, et ça c'est en fait c'est le décimal, le 50 que j'ai converti en binaire. Je peux aussi faire la division, c'est-à-dire je prends 50, je vais diviser par 2, d'accord, ça me fait 25 et il y a 0, d'accord, je divise les 25 par 2, d'accord, ça me fait 12 et il y a 1, d'accord, et je prends les 12, je divise par 2, ça fait 6, 0, divisé par 2, 3, 0, 3 divisé par 2, d'accord, 1, il me reste 1 divisé par 2, 0, il me reste 1, et je prends comme ça, c'est-à-dire ça, ce sont les restes qu'on prend, d'accord, la division entière, on juste les restes, d'accord, et c'est dans ce sens, c'est-à-dire le poids le plus élevé sera celui-là, et le poids le plus faible c'est ici, d'accord, dans ce sens, le sens de la flèche que j'ai mis ici. Du bit le poids, on prend en fait l'inverse, donc ça me fera bien sûr 50, ça sera la même chose, d'accord, bien sûr que c'est le même résultat, et après la division successive j'aurai 1
1, 0, bien sûr c'est 1 ici, ensuite c'est 1, et alors ça fait 1, 1, 0, 0, 1 et 0. Vous voyez bien sûr que c'est le même résultat, d'accord? Donc c'est la même chose, on fait une division, soit vous divisez, soit si vous connaissez directement la table de multiplication, vous les faites, ok? C'est très simple. Effacer un petit peu ça, ok, un petit peu ça pour pouvoir continuer. Donc aussi c'est la même procédure pour les autres bases, hein. Par exemple, si je veux passer du 8 et du décimal à la base 8, soit je connais directement quelques tables que je fais la soustraction, ou bien je fais la division directement par 8 et je trouve le résultat, d'accord? Donc par exemple ici j'avais 50 bien sûr, un 10 qui me donnait 2 à la puissance 5 plus 2 à la puissance 4 plus 2, d'accord, ça me faisait 1, 1, 0, 0, 1, 0 en base 2. Et là maintenant je prends les mêmes 50 et je vais le convertir en octal bien sûr. 50 base 10, je vais convertir en octal, d'accord. Donc les 50 je peux aussi, je sais que 8 fois, c'est-à-dire 8 au carré, ça me fait un truc de 64, et 64 est supérieur à 50, donc je ne vais pas prendre ça, je prends juste 8, et le 8 maintenant je vais voir 8 fois 7 ça me fait un truc de 56 aussi supérieur, et 8 fois 6 ça me fait 48. Donc là j'aurai ici 6 fois 8 plus quelque chose, c'est-à-dire j'aurai les 50 moins 48, il me reste 2, donc plus 2 fois 8 à la puissance 0, d'accord. Donc là en base 8 ça me ferait égal à quoi? 6 de base 8, d'accord. Ça c'est les 50. Soit je fais ça, soit c'est-à-dire je fais la table de multiplication direct, soit je fais la division, je prends 50 et divise par 8, donc quoi égal à 50 fois 8, d'accord. Donc j'aurai ici 6, 8 fois j'aurai ici 8 fois 6 qui fait 48, 48 moins 50, il me resterait 2, d'accord. Je divise 6 par 8, 0 et il me reste 6, parce que c'est la division entière, je peux pas mettre des virgules, d'accord, donc c'est bon. Donc ça me fait, dans ce sens, bien sûr, toujours dans ce sens, ça me fait 62 en base 8, d'accord. Vous prenez juste le nombre en décimal, d'accord, et vous divisez par la base dont vous voulez aller. Dans le cas décimal en hexadécimal, c'est la même chose, même si je prends encore 52 et je vais faire de 10 à 16, la base 16, d'accord, ça me fera, je prends 50, je divise par 16, d'accord, et encore bien sûr la division entière, et je fais encore la même chose, d'accord. 50, je peux faire ça ou je fais directement 16, c'est que 16 au carré c'est pas bien, 16 au carré c'est un truc de 256 je pense, déjà supérieur, donc je vais prendre 16 et par exemple 16 fois 15 aussi c'est trop, 16 fois je prends 16 fois 3 par exemple, ça me fait 48, d'accord. J'aurai 16 ici, bon, 3 fois 16 me fera 48 et je fais encore plus 2. C'est 48, ça me fait 50 moins 48, c'est un truc de 2, donc il me reste 2. 2 fois 16 à la puissance 0, c'est 2. Donc ici, en base 50, en base hexadécimale, ça me fait bien sûr 32 en base 16. D'accord, donc c'est un truc très simple. Ou bien vous faites la division, vous faites 50 sur 16, ça me fait divisé par 16, ça me fait 3 et fois 16, 48, il me reste 2, 3 divisé par 16, ça fait 0 et il me reste 3. La division entière bien sûr, et on prend dans ce sens, ça me fait bien sûr 32. Et c'est comme ça, c'est facile. Dans le cas où on veut quitter par exemple le binaire en octal, d'accord, on fait un regroupement de 3.
la conversion maintenant binaire octal. Prenons un exemple. Si j'ai par exemple, je prends la conversion binaire, donc je prends par exemple ça, base 2, et je vais convertir en octal. Octal c'est base 8, d'accord? Donc nous savons que la base, le 8 par exemple, le 8 c'est égal à quoi? 2 à la puissance 3, d'accord? Et pour ça, alors, lorsqu'on va faire une conversion de soit de binaire vers octal, on prend le nombre en binaire et on fait un regroupement de 3, d'accord? Donc ici on va faire un regroupement de 3, tac, et là on va faire aussi un regroupement de 3. Bon, on peut ajouter des 0 ici, c'est pas, ça change rien, d'accord? Donc ça me fait ici combien? 2, ça dit ça donne 2. Attends, je vais effacer un petit peu parce que là donc je dis bien que lorsqu'on veut passer du binaire à l'octal, on fait un regroupement à cause du fait que 8 qui est la base octale, d'accord, la base octale est égale à la base décimale à la puissance 3, et à la base binaire à la puissance 3, d'accord. Donc 8 2 à la puissance 8, ça fait 2 à la puissance 3, d'accord. Donc on va faire un regroupement du binaire par 3, par élément de 3, groupement de 3, d'accord. Ici on va faire comme ça et on va faire comme ça, on peut ajouter des 0 ici, c'est pas, et ça me correspond à 2 et ça c'est 1, donc ça me fait quoi? 12 en base 8. Ok, très simple. Et l'hexadécimal, dans le cas de l'hexadécimal, ok, dans le cas de l'hexadécimal, ça me fait quoi? Hexadécimal, je sais que j'ai binaire en hexadécimal, j'ai 2 à la puissance 4 qui me donne bien sûr il me donne 16. Donc pour partir du binaire en décimal, je fais un regroupement du binaire par 4 éléments aussi, 4 éléments ici c'est 3, ici c'est 4, d'accord. Je prends le même exemple, d'accord. Si je prends le même exemple, je fais un regroupement de 4 ici directement, ça me, je suis base 2 et je vais en base 16, ça me fait quoi? Ça me fait 10 en base C, donc ça me fait 10 et 10 en base C, c'est A, donc j'ai juste A, c'est tout, en base 16, d'accord. Donc vous voyez que le passage est simple, très simple, et c'est comme ça ça se passe. Je peux prendre un autre exemple, hein, si vous voulez. Je prends par exemple 1 par exemple, comme ça, et je regroupe par 4 encore, voilà, je regroupe par 4 et je calcule, là ça me fait 4 plus 2 plus 1, 7, et là ça me fait 7 en base 16, et c'est comme ça, d'accord. Donc on va donc passer à, dans le cas si on veut quitter de l'hexadécimal à l'octal. Pour quitter de l'hexadécimal à l'octal, on fait ce qu'on appelle on passe par le binaire, on peut passer par le binaire, c'est-à-dire on quitte l'hexa, on vient en binaire, et du binaire on passe à l'octal directement. Donc c'est-à-dire on va faire ça, c'est une opération, on va faire ça intermédiaire et on va trouver l'octal. Donc si je prends par exemple A ou bien B, je mets 5B en base 16 et je vais le convertir en octal. 5B en base 16, je vais passer en octal, d'accord. Je sais que pour quitter par exemple de binaire à l'octal, j'avais fait bien sûr avant, j'ai fait un regroupement par 4 et là donc je vais ici, et pas octal, plutôt hexadécimal. Pour quitter le binaire d'hexadécimal, j'ai fait un regroupement par 4. Donc je vais prendre chaque élément et je vais faire un regroupement, et je vais
faire chaque élément par 4 bits, c'est-à-dire convertir en binaire mais avec 4 bits, d'accord. Le B qui fait combien? Le B c'est 11, d'accord. Un binaire ça me donnera quoi? Le B me donnera, je vais effacer un petit peu. Donc je vais écrire ici. Je prends le B va me donner, je prends, ça fait 5B, non, 5B, pour bien que ce soit en détail, d'accord. Donc le B me donne, le B c'est 11, donc ça me donne 8, plus 2, plus 1, d'accord. Donc ça me fait, ça me fait bien sûr, je me fais ça et ça. Ça me fait le B. Et 5, ça me fera un truc de, bien sûr, 4 plus 1. Donc 4 ça fait 2 au carré. Ok. Donc ici ça me fera 1. Ok. 0, 1, 0. Ça c'est le 5. Donc la conversion en fait de l'hexadécimal en binaire, ceci ça va me donner alors 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ça c'est un binaire, ça c'est le 5B, d'accord. Bien sûr, je précise ici, on a converti chaque élément à 4 bits. Chaque élément doit être converti en 4 bits parce que du 16 à 2, on a 16 qui a fait 16, ça fait 2 à la puissance 4. Et c'est comme ça. Donc maintenant, pour passer de ça à octal, je vous l'ai déjà dit, on va faire un truc de 3 bits chacun, d'accord. Donc on va quitter maintenant de là, on va faire octal et on va, donc ça me fera un regroupement de 3, donc je réécris ici, ça me fait un regroupement de 3, je fais ça, et je fais ça. Je peux ajouter un 0 ici, c'est pas un problème, d'accord. Et là ça me fait quoi? Ça me fait déjà 3 ici, et là ça me fait aussi 3, 1. Donc ça me fait 133 en base 8. Donc 5B en base 16 égale à 133 en base 8. C'est comme ça la conversion se passe, d'accord. Donc vous pouvez vérifier, d'accord. Vous pouvez vérifier, on a 8 vérification, on aura, désolé, vérification, on aura ici, par exemple, on aura 16, d'accord. En fait, ça doit être égal, d'accord. Ici, on a 5 fois 16, donc c'est que 5 fois 16, ça me fait un truc de 80, d'accord. Et on a 5, 80 plus 11, donc 91, et ici, j'ai 8 au carré, d'accord, 8 au carré plus... donc 8 au carré ça me fait 64 déjà, 64 plus 3 fois 8, donc ça me fait 64 plus 24, je mets directement 64 plus 24, donc 8, 88 plus 3, donc ça fait bien 91, si je fais plus 3 égale 91.
11. Donc si vous voyez un peu que c'est exact. Donc c'est ça en fait, juste pour quitter de l'hexadécimal en octal, on fait une conversion d'abord en binaire et par la suite en octal et on a l'équivalence. Donc c'est très simple. Donc et vice versa. D'accord. Quand on veut quitter l'octal en hexadécimal, on fait aussi octal binaire, binaire, hexadécimal. Maintenant, on va passer au binaire naturel. Pour quitter lorsqu'on a par exemple un binaire naturel, 11 binaire naturel, on veut convertir en binaire réfléchi. D'accord, le code gré, d'accord, binaire réfléchi. Donc je fais juste la sommation de celui-ci par lui-même, mais décalé à gauche de 1. Je prends ça, la sommation par lui-même, ok, je décale ici. Et je fais cette sommation, bien sûr. C'est plus ça, d'accord, ok. Bien écrit ça. Donc ça me fait ça. Et je vais faire sa sommation par lui-même, mais décaler d'un bit à gauche. Donc là, c'est la sommation, bien sûr, sommation sans retenue. Ok, donc ça me fait ici 1, 0, 0, 1. Est-ce que vous voyez? Et on fait cette sommation décalée sans retenue, sommation sans retenue, décalée à gauche, bien sûr, DAG, décalé à gauche, et on va à la fin supprimer en fait le dernier bit, d'accord, et c'est ça ma transformation. Donc ça me fait quoi? Et voilà, ça me fait ça 1 0 0, bien sûr, en base binaire réfléchi. D'accord, merci beaucoup. On va s'arrêter aujourd'hui ici et à la prochaine on va continuer. Merci.